Il était une fois, dans le vaste pays de Bérylie, se trouvait le royaume d'Ossania, un endroit typique du Moyen-Âge qui formait de grands soldats. Aujourd'hui, c'était un grand jour, car de nombreux apprentis chevaliers firent leur rentrée au château. Parmi eux, Olympe, un jeune homme paysan qui était sur le point d'accomplir son rêve d'enfant, devenir chevalier. Au moment de son inscription, il fit la rencontre de la princesse Diane. Un coup de foudre s'installa entre eux, mais la jeune femme retrouva ses esprits et préféra lui expliquer le déroulement de la formation. Cependant, un jeune homme nommé Audric bouscula Olympe et tragua ouvertement Diane, mais elle l'ignora et rejoignit ses appartements. De plus, il tenta d'intimider le jeune homme, mais il n'en tint pas rigueur et lui conseilla de rester à sa place. Une rivalité s'installa entre Olympe et Audric, tous les deux amoureux de Diane. Toutefois, ils ne sont pas les seuls à être amoureux d'elle. En réalité, dans un château au fin fond de l'arrière-pays, un jeune homme mystérieux observa sur sa boule de cristal la princesse et aborda un sourire machiavélique. Une semaine après leur intégration, les apprentis chevaliers avaient un cours sur le maniement de l'épée avec des élèves plus expérimentés sous la supervision de Gauvin, leur professeur. Chaque élève débutant était en duo avec des élèves plus expérimentés. Durant le cours, des tensions s'intensifièrent entre Olympe et Audric. Ce dernier tenta de le déstabiliser en le faisant douter sur ses compétences, mais Olympe ne se laissa pas faire. Pendant ce temps-là, tandis qu'ils se disputèrent, Jason apparut dans les appartements de la princesse et l'attaqua. En entendant des bruits, Olympe et Audric rejoignirent immédiatement Diane, mais cette dernière disparut dans les bras de Jason. Impuissants, ils annoncèrent au roi d'Ossania que sa fille avait disparu. Désespéré, il avait peur qu'on fît du mal à sa fille. Néanmoins, il garda son sang-froid et confia une mission à Olympe. « Jeune Olympe, j'ai vu ton potentiel depuis ton intégration et tu as toutes les qualités pour devenir un grand chevalier. Par conséquent, j'aimerais que tu sauves ma fille, s'il te plaît. Votre Majesté, je ne pense pas avoir les compétences nécessaires pour une mission comme celle-ci. Je suis qu'un débutant, rajouta Olympe. Je suis d'accord. Confiez plutôt cette mission à une personne plus expérimentée comme moi, ça serait un grand plaisir, rajouta Audric. Quand je donne un ordre, on l'applique, Audric, rajouta le roi. Olympe est une personne dotée d'une force de volonté et d'un courage incroyable pour un débutant. Par conséquent, j'ai envie de lui donner cette chance de briller encore plus. Merci beaucoup, Votre Majesté, et de m'accorder cette chance. J'accepte cette mission avec plaisir. Merci, Olympe. Tout d'abord, il faut que tu traverses la forêt à quelques mètres du château pour récupérer l'épée d'Excalibur. C'est le seul moyen pour se débarrasser de Jason, expliqua le roi. Entendu, je m'y rends de ce pas. Olympe partit du royaume afin d'accomplir sa mission. Sous le regard jaloux d'Audric, décida de ne pas lui voler la vedette. La quête d'Olympe débuta avec la recherche de l'épée d'Excalibur. Il traversa une forêt très vaste avec un brouillard épais. Cependant, il ne se découragea pas pour autant et continua son chemin malgré le danger qui l'entoure. Pendant son chemin, il fit la rencontre d'une petite fée nommée Cléo. « Bonjour, tu t'es perdue à ce que je vois ?» demanda Cléo. « Oui, mais ne t'inquiète pas, je retrouverai mon chemin, » rassura Olympe. « Tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. Cet endroit est la forêt de non-retour. Toute personne qui s'aventure ici n'en ressort jamais.
Tu ferais mieux de faire demi-tour. Je ne peux pas. J'ai une mission à accomplir. Je dois sauver la princesse Diane des griffes de Jason et je dois trouver l'épée d'Excalibur afin de le battre, affirma le chevalier. D'accord. Maintenant je comprends. Dans ce cas, je vais t'aider. Je peux voir à travers le brouillard et je suis très lié à l'épée d'Excalibur. Merci beaucoup. Dans ce cas, allons-y. Olympe et Cléo s'allièrent afin de trouver l'épée. Même s'ils arrivèrent à voir à travers le brouillard, chaque chemin se retrouvait séparé en deux et se ressemblait beaucoup. Le jeune chevalier fit confiance à son instinct et essaya de se concentrer sur les ondes de l'épée, tout comme Cléo. Ils arrivèrent à trouver leur chemin et furent arrivés devant l'épée d'Excalibur. Olympe retira l'épée de toutes ses forces et la brandit en l'air. Cléo utilisa ses pouvoirs pour renforcer l'épée. D'ailleurs, un test les attendirent à l'autre bout de la forêt. En effet, Audric fit son apparition devant eux et défia Olympe dans un combat. Le chevalier accepta ce combat et donna son maximum face à son rival. Il finit par remporter le combat grâce à la puissance de l'épée d'Excalibur. Audric s'inclina devant eux et les laissa passer. Après avoir fait face à de nombreux obstacles, Olympe et Cléo arrivèrent devant le repère de Jason. Ils ne pouvaient plus reculer car ils étaient proches de leur objectif. Ainsi, ils rentrèrent dans le château sans se douter qu'un garde de Jason les espionna de loin. Arrivés au dernier étage, en ayant battu tous les gardes, ils furent face au sorcier. « Félicitations d'être venu jusqu'ici. Maintenant, ton triomphe va s'arrêter ici, » déclara Jason. « Où est la princesse ?» demanda Olympe. « Elle va bien. Elle est juste dans la salle de l'autre côté, en train d'attendre son futur mari, » répondit Jason. « Vous n'avez pas le droit de la retenir contre sa volonté. Je suis sûre qu'elle n'épousera jamais une personne comme vous. Alors libérez-la tout de suite. Tais-toi! Jamais je ne la libérerai. Tu n'es qu'un pauvre petit paysan peureux qui a besoin d'être chouchouté par maman. Même si vous me voyez comme un pauvre petit paysan, je sais que je suis entouré et que je peux compter sur tout le monde. De plus, jamais je ne laisserai Diane dans les mains d'un horrible sorcier, affirma le chevalier. Tu n'as pas l'air de vouloir abandonner. Dans ce cas, on va combattre, et le gagnant repartira avec la jeune femme. Ok, j'accepte ce duel. Un combat féroce s'annonça entre Olympe et Jason. Le sorcier se montra redoutable et jeta un sort à Cléo afin d'affaiblir Excalibur. Cela fonctionna car la petite fée fut affaiblie et mourut dans la bataille. Olympe fut très affecté par la mort de Cléo et lui promit de sauver Diane. Ainsi, le jeune homme donna toutes ses forces à travers la bataille sous le regard ému de la princesse. Il puisa au plus profond de ses forces et réussit à battre Jason. Olympe ouvrit la porte où fut emprisonnée la princesse et la retrouva saine et sauve. Ils pouvaient enfin quitter le château et rentrer chez eux. Olympe fut rentré en héros au royaume d'Ossania aux côtés de Diane. Tout le monde, y compris Audric, l'acclamait et le félicitait d'avoir battu Jason et d'avoir sauvé la princesse. Ensuite, à l'intérieur du château, ils furent accueillis par Charles qui se précipita vers sa fille, heureux de la retrouver saine et sauve. Il remercia par la suite le jeune chevalier d'avoir sauvé sa fille et le félicita pour sa bravoure et sa ténacité, de grande qualité pour un grand chevalier. Par conséquent, il décida de monter le grade d'Olympe en guise de récompense. Il passa ainsi au rang de baron.
Le jeune homme le remercia et lui promit de ne pas le décevoir. Quelques heures plus tard, Diane rejoignit Olympe en plein entraînement à l'extérieur du château. Elle fut impressionnée par sa force de détermination et sa volonté à toute épreuve. Elle lui conseilla de se ménager et de faire confiance à ses forces intérieures. Le jeune homme lui expliqua qu'il s'entraînait depuis tout petit pour se perfectionner chaque jour afin de devenir plus fort et accomplir son rêve. Toutefois, il prit compte des conseils de la jeune femme et fit une pause jusqu'à demain. Diane en profita également pour le remercier de l'avoir sauvé et en profita pour déclarer son amour. Cela fut réciproque pour le jeune homme et embrassa la jeune femme. Quelques années plus tard, le jeune couple se maria devant tout le royaume.